Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les différents outils utilisés en fraisage. Donc l'outil en fraisage, il est appelé fraise. Donc on a principalement trois types de fraises. Les fraises en ARS, c'est-à-dire en acier rapide supérieur. Les fraises à plaquettes en carbure amovible. Donc on voit ici les plaquettes qu'on va fixer aux bornes de chaque denture de la fraise. Et les fraises à plaquettes en carbure brasée. La même composition, les mêmes définitions des composants et les mêmes cas d'utilisation des outils de tournage restent valables en fraisage mécanique. Donc, prenons cet exemple. Voilà la fraise. Donc, ici, on a la porte-fraise permettant de fixer la fraise sur la broche. Et on voit ici les plaquettes. Donc, ces plaquettes-là qui contiennent les arêtes tranchantes permettant de cisailler la matière. Et ici, on a un dispositif de fixation permettant de fixer la plaquette amovible dans la fraise. Une fois cette plaquette elle est usée, donc on peut ici démonter la plaquette et fixer une nouvelle plaquette. Pour la caractérisation des outils de fraisage ou des fraises, on a tout d'abord la taille. Donc cette taille suivant le nombre des arêtes tranchantes. Donc il existe des fraises à une taille, à deux tailles et à trois tailles. Donc un outil qui contient une seule arête tranchante permettant de couper la matière, c'est un outil à une seule taille. Un outil qui contient deux arêtes tranchantes, c'est un outil à deux tailles. Un outil avec trois arêtes tranchantes, il est appelé fraise à trois tailles. Et on peut caractériser les outils de fraisage suivant la forme, c'est-à-dire suivant le profil des génératrices par rapport à l'axe de l'outil. Donc il existe des fraises de type, de forme cylindrique, comme cet outil-là, de forme conique. Donc voilà un outil de forme conique. Et on a aussi des fraises de forme quelconque, comme cette fraise-là. C'est une fraise de forme permettant, par exemple, de faire l'usinage des engrenages. Voici un exemple d'outil de forme permettant la réalisation des dentures d'engrenage. Donc l'outil il tourne suivant cet axe-là, donc permettant de générer les différentes dentures de la roue dentée. Voici un autre outil, donc à plusieurs étages, permettant de réaliser la forme des dentures hélicoïdales, c'est-à-dire les formes inclinées. Donc ici, c'est une fraise de forme. Et les outils de fraisage, ils peuvent être aussi caractérisés suivant la denture, c'est-à-dire suivant le sens d'inclinaison des arêtes tranchantes par rapport à l'axe de la fraise. Donc il existe des dentures hélicoïdales. Voici un exemple de denture hélicoïdale qui peuvent être à droite ou à gauche suivant le sens d'inclinaison de la denture. Les dentures à double hélice alternée, par exemple ce type de fraise, si l'arête tranchante est parallèle à l'axe de la fraise, la denture elle est droite. Voici un exemple de fraises à denture droite. Les fraises peuvent être aussi caractérisées suivant le nombre de dents. Par exemple, ce nombre de dents il est nommé Z. Donc Z c'est le nombre de dents de la fraise. Donc ce nombre de dents il est utilisé dans le calcul de la vitesse d'avance de la fraise. On peut caractériser aussi les fraises suivant leur dimension. Donc pour une fraise à deux tailles, on a le diamètre et l'auteur taillée. Pour une fraise à trois tailles, on a le diamètre de l'outil, l'épaisseur, le diamètre de l'alésage. Et pour une fraise conique pour queue d'arente, on a l'angle d'inclinaison ou l'angle de cône, le diamètre de l'outil et l'épaisseur. Les fraises peuvent être aussi caractérisées suivant le mode de fixation de l'outil. Donc on a des fraises à trous lisses ou taroudés. Donc par exemple, cette fraise-là, elle contient un trou lisse. Et pour cette fraise-là, donc ici, on a un trou taroudé permettant la fixation de la fraise sur la broche. On a aussi des fraises à queue cylindrique, comme cette fraise-là, et on a des fraises à queue conique. Voilà donc un exemple de fraise conique. Voilà donc on a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.